Nous allons prier. Grand roi, merci pour ce soir. Tu es la lumière. Et ta lumière domine la nuit. Tu es la vie. Et cette vie soir, nous sommes là pour écouter ta parole. Et nous demandons que ta puissance se manifeste au nom de Jésus. Le royaume de Satan sera détruit ce soir. Les ténèbres vont s'éclipser pour faire place à la lumière. Seigneur, que le royaume de Christ soit établi dans les cœurs. Le royaume qui ne sera jamais détruit. Le royaume qui ne passera point. Que ce royaume se manifeste à chacun maintenant. Et que l'empire de Satan s'écroule au nom de Jésus. Dans chaque vie, dans chaque entreprise, dans chaque maison, dans chaque cœur, que l'empire de Satan tombe au nom de Jésus. Amen. Dans les forêts, dans les villages, dans ce pays, partout où nous sommes, de Satan tombe au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ton esprit vienne, que l'esprit de Dieu descende maintenant et que la gloire de Dieu se manifeste à chacun. Que chacun voit Jésus maintenant. Seigneur Jésus, fais voir ta face à chacun au nom de Jésus. Tu vas le voir. Tes problèmes vont disparaître. Disparaître. Tout ce qui ne ça va disparaître au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vaincre les royaumes par la foi de nos pères. Vaincre les royaumes par la foi de nos pères. Et libérer les captifs. Libérer les captifs. Si nous allons dans Hébreu 1, à partir du verset 32, là l'apôtre nous dit, et que dirais-je encore? Et que dirais-je encore? Car le temps me manque. Le temps me manque pour parler de certaines personnes. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent par la foi vaincu les royaumes. C'est la justice. Terre des promesses. La lion. La lion. La puissance guérir de leur maladie, voyant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Vous voyez, ça c'est dans la foi. Et quand on parle des pères dans la foi, on ne peut pas négliger Moïse.
Il y a aussi Abraham, le père de la foi. Il y a David et les prophètes, les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ sont des pères dans la foi. Ils ont vaincu par la foi. Et aujourd'hui, la règle ne s'échappe pas, ne se déroule pas à toi. Toi aussi, tu dois vaincre par la foi. Et ce soir, nous allons vaincre les ténèbres par la foi. La lumière va venir. Ça ne va pas tarder. Elle est déjà dans ton cœur. Si nous lisons dans Lévitique au chapitre 26. Lévitique au chapitre 26, verset 13. Là, nous voyons comment Dieu a délivré le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Il dit, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tu vas marcher comme un roi. Tu vas marcher comme un victorieux. Plusieurs personnes dans le monde et particulièrement dans l'église vivent encore sous le joug de la servitude. Les rois des ténèbres les ont emprisonnés et ils sont chargés des jougs pesants. Le diable les a capturés dans ses liens. Il les a liés dans son royaume. Le diable et les princes de ce monde de ténèbres, avec les agents humains, ont capturé plusieurs personnes pour les soumettre à leur volonté. Vous voyez présentement, plusieurs personnes et même certains croyants ignorants ont été conduits sous les liens, les jougs et la domination de Satan. Et par des mauvaises influences et les soi-disant la culture, au nom de la tradition des hommes, Satan se cache derrière cette tradition pour faire le mal aux hommes. Et les gens souffrent. Ils souffrent dans les maladies. Ils souffrent dans les oppressions. Ils souffrent même dans leurs affaires. Dans leur sommeil, ils souffrent. Cependant, Jésus, notre Seigneur et Maître, est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Jésus, le roi des rois, est venu pour détruire les ruses et la tromperie de Satan. Jésus est venu pour détruire et ce soir, ce sera fait. Sera fait. Il va mener la bataille, la guerre, et il va te donner la victoire. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Aujourd'hui, ce soir même, quelle que soit la nature du joug et de la domination de Satan sur ta vie, tu en seras. Quel que soit le poids que Satan a mis
sur toi, là où il t'a mis, tu en seras délivré. Tu seras délivré de la main de la sirène. Je dis que tu seras délivré de la main de la sirène. Le serpent qui trouble ta vie, sa tête est déjà coupée. Et nous sommes là ce soir pour que les royaumes des ténèbres soient complètement bombardés. Et que les âmes captives soient libérées. Et tout ceci sur le terrain de la foi. Que le Dieu d'Israël te donne la foi d'Abraham. La foi avec laquelle David a vaincu Goliath, que cette foi tombe dans ton cœur. Vaincre les royaumes par la foi de nos pères. Et libérer les captifs. 3 points dans ce message. Premièrement, les rois vaincus. Deuxièmement, la réalité de la captivité. Troisièmement, la raison et les éléments de notre victoire. Les rois vaincus, premièrement. Il y avait une coalition de rois qui s'était formée. Dans Genèse au chapitre 14. Genèse au chapitre 14. À partir du verset 8. Oui, donc, et ces rois, alors s'avançait le roi de Sodome. Donc il y avait le roi de Sodome dedans. Il y avait aussi le roi de Gomorre. Il y avait le roi d'Adma. Le roi de Tchébouim. Et le roi de Béla, qui est Tchoa. Et il se rangeait en bataille contre eux dans la vallée de Siddim. Donc, ils ont livré la bataille contre Kedorlaomer, roi de l'âme. Contre Tidéal, roi de Gojim. Contre Amraphel, roi de Shinia. Et Arjok, roi de Lazare. Donc il y avait 4 rois contre 5 rois. Et si vous lisez à partir du verset 11, ils ont fait la bataille. Et le roi de Gomorre, Sodome, et ils ont pris la fuite. Oui, le verset 10. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuirent vers la montagne. Cette nuit, tes ennemis sont très nombreux. Ils vont se combattre d'abord entre eux-mêmes. Ils vont se combattre entre eux-mêmes. Ils vont se détruire. Maintenant, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont enlevé aussi avec ses biens Lot, fils de frère d'Abraham. Donc Lot, ils ont enlevé Lot avec ses biens
Et ils sont partis. Parce que l'ordre était à Sodome là-bas. Vous savez que quand Dieu a appelé Abraham et il est parti et l'autre l'a suivi. Et lui, à cause de ce qu'il a choisi la plaine verte, il s'est aventuré vers Sodome. Heureusement, un friard est venu annoncer à Abraham que c'est comme ça que les rois sont venus et ils ont enlevé Lot et ils sont partis avec ses biens. Maintenant, quand Abraham a appris ça, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se taire? Il est allé combattre. Comme tu vas combattre ce soir. Et il a vaincu. Tu vas vaincre aussi. Le Dieu d'Abraham est mon Dieu. Dans tout ce qui se passe dans ta vie et les esprits sont en train de mélanger les choses, c'est toi qui seras le vainqueur. Donc, cette coalition de rois était vaincue par Abraham. Et il est parti délivrer Lot. Il a fait revenir avec ses biens et rien n'avait manqué. Tout ce que Satan t'a volé, rien ne manquera. Cette nuit, ta santé sera restaurée. Ta paix sera restaurée. Ta victoire sera restaurée. Les âmes que tu as perdues, tu vas les reconquérir. Ton refroidissement, le feu va rentrer dedans. Si n'arrivais plus à prier ce soir, c'est le feu. Quand nous allons dans Josué au chapitre 12, Josué au chapitre 12, nous allons voir encore quelque chose, des rois qui sont vaincus là-bas. C'est la liste des rois. Dans Josué 12, vous allez voir, du verset 1 au verset 6, c'est la liste des rois qui étaient vaincus lorsque Moïse était encore là. Verset 1, voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédaient le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Hermon, avec toute la plaine de l'Orient. Donc on a cité ces rois jusqu'au verset 6. Et toi aussi, les rois invisibles dans ta vie seront vaincus au nom de Jésus. Maintenant, quand vous lisez du verset 7 jusqu'au verset 24, on a cité les rois que les enfants d'Israël ont vaincus lorsque Josué avait le leadership. Et ils sont au nombre de 31. 31 royaumes. Je ne sais pas combien de royaumes il existe dans ta vie. Je ne connais pas le nombre de forteresses dans ta vie. Ce soir, au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu d'Israël, tous ces royaumes vont tomber par terre. Vous croyez que 31 rois, 31 royaumes vaincus par les enfants
ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Et quel que soit leur nom dans ta vie, c'est toi le vainqueur. Si nous allons dans 1 Samuel 30, verset 1 à 20, nous n'allons pas lire. Les Amalécites ont fait une incursion à Tsiklag, où David était avec sa famille. Ils ont tué, ils ont brûlé la ville, ils n'ont tué personne, ils ont amené les femmes, les bêtes, les richesses, ils sont tous partis. Et quand David est revenu, il a vu que la ville de Tsiklag était brûlée. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'ont plus de larmes pour verser. Et les gens même voulaient lapider David. Mais David a consulté l'Éternel. Et il a pris courage. Dieu lui a dit, poursuis, tu atteindras. Ce soir tu vas poursuivre. Je dis que tu vas poursuivre. Et tu vas atteindre tes ennemis, tu vas arracher tes biens. Et David a poursuivi. Il a trouvé quelqu'un, un enfant abandonné, il a donné la nourriture et l'enfant là, il l'a conduit jusqu'aux Amalécites et il les a battus. Maintenant, sur le plan spirituel, nous avons parlé sur le plan physique. Maintenant, sur le plan spirituel, la Bible dit dans Éphésiens 6, le verset 12, Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Elle avait mis les camétés bleu, vous bleu, nous tirons au que bon mia bleu, tu dois l'agneau, pas bleu, nous simple, que c'est le peu fiaoé, le peu victime au milieu. Donc, sur le plan spirituel, il y a des rois, il y a des princes, il y a des chefs, il y a des esprits méchants, il y a des démons qui ont fait prisonniers des hommes, des femmes, des enfants, comme les Amalécites ont fait prisonniers des hommes, des femmes, des enfants. Ils ont pris tout le monde pour partir, ils les ont fait prisonniers. Mais David a vaincu. Le fils de David est là. Lui aussi il a vaincu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus, le fils de David, a vaincu. Il a dépouillé les dominations. Il a vaincu et il est venu libérer les captifs de Satan. Dans Acte 10, 38, on nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. C'est ça, l'empire du diable. Le diable a un empire.
qu'il dirige. Mais les croyants vivent comme si le diable n'existe pas. Et ils vivent comme si le diable n'est pas là. Mais par la foi, Jésus te donne le pouvoir de vaincre ces royaumes de terrain. Par la parole, tu vas vaincre. Tu vaincras ces rois par la parole. Tu vas encore les vaincre par le sang de l'agneau. Je dis que tu as déjà vaincu par le sang de l'agneau. Et tu vas libérer les autres qui y demeurent encore. C'est l'objectif de ta victoire, de ta délivrance. Tous ceux qui croupissent encore et qui sont liés de la tête jusqu'aux pieds, ce soir, tes verrous vont sauter, tes liens vont tomber et tu iras leur imposer la main, ils seront libérés. Ce que Jésus a fait à la croix, ça suffit. Le sang qu'il a versé, ça suffit pour que nous puissions vaincre les royaumes et l'empire de Satan. Par le nom de Jésus, tu es vainqueur. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas vaincre Satan et tous ses rois. Avec les agents du diable. Vous voyez, le diable, lui, il craint même les croyants. Mais il trompe les humains. Il va attraper celui-là. Il sait que tu ne peux pas l'attraper, mais il t'envoie là-bas. Il te dit que tu dois tout faire pour l'amener à pécher, pour pouvoir l'attraper et m'amener. Et quand il va aller, le feu va le brûler. Le feu le brûle, il fuit. Quand il vient, Satan le menace encore. Si tu ne l'amènes pas, c'est toi qui vas mourir. Je dis que tes ennemis, c'est eux qui vont mourir. Ce n'est pas toi qui vas mourir. Celui qui va te tuer, il n'est pas encore né et il ne naîtra jamais. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il faut dire ça. C'était écrit pour Jésus, mais c'est écrit pour toi aussi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ce soir, on va proclamer la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Deuxième point. La réalité de la captivité des âmes. Regardons Exode chapitre 1. Exode au chapitre 1. À partir du verset 7. Exode 1, à partir du verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Exode 1, verset 7.
Ici, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. C'est pourquoi toi aussi, l'église au Togo va se multiplier. Ton district, ton groupe, l'église sera féconde. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, maintenons-nous et habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Vous voyez, Pharaon dit: empêchons-les. C'est comme ça le diable pense à ton égard. C'est comme ça ceux qui sont remplis de serpents, de sirènes, de sorcellerie, ils ne veulent pas ton bien. Et Jésus a dit: tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Maintenant, et verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée. C'est ça. Des chefs pour les amener à travailler sans se reposer. Afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Verset 12, c'est pour toi. Je dis que c'est pour toi. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Tout ce que l'ennemi veut contre toi, il sera surpris. Ils ont programmé ta mort, mais tu vivras longtemps. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Vous voyez, il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Vous voyez, la souffrance des enfants d'Israël nous montre clairement comment Satan traite les âmes des hommes. Si quelqu'un tombe dans les filets, dans le royaume de Satan, Satan veut s'assurer que la personne doit mourir pour aller en enfer. Il veut s'assurer que c'est fini pour lui. Mais comme Dieu l'a dit dans Lévitique 26, il dit: je suis l'Éternel. Quel que soit tes liens, je suis l'Éternel. Quelle que soit ta situation, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte.
qui vous est tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Vous ne croyez pas. C'est pourquoi vous n'avez pas dit. Il va briser les liens de vos jougs. Si Dieu a pu délivrer Israël de cette dure servitude, toi aussi ce soir tu es libre. Vous voyez, il y avait quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Samson. Dieu lui a donné la force. Dieu lui a donné la puissance. Dieu lui a donné l'autorité. Il peut transporter tout ce temple-là par une seule main. Il était un Nazirien. On ne l'a jamais coiffé. Il avait la puissance sur lui. L'onction était sur lui. Dieu était avec lui. Mais une femme du nom de Delilah. Du nom de Delilah. Elle l'a endormi sur ses genoux. Le héros qui dormait sur les cuisses d'une femme. Les prostituées ont tué beaucoup d'hommes dans ce monde. Le sexe de la femme est un puits profond. Tu rentres dedans, tu ne vas plus ressortir. Mais si c'est ta femme, c'est la bénédiction pour toi. Donc Samson a été endormi sur les genoux d'une prostituée. Et il lui a ouvert tout son cœur. Que le rasoir n'est jamais monté sur ma tête. Je suis un Nazirien. Si on enlevait mes 7 tresses là, je vais devenir un homme ordinaire. Et Delilah a appelé les Philistins. Venez. Comme les démons ont appelé les esprits de ton village. Venez. Venez nous aider. Il est tombé. On l'a eu. Il est tombé dans l'adultère. Il est tombé dans le mensonge. Il est tombé dedans. Et les Philistins sont venus peser de l'argent. Peser de l'argent pour donner à Delilah. Et Delilah a dit: Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson s'est réveillé de son sommeil. Et comme les autres fois, il voulait manifester la puissance de Dieu. Ne sachant pas que Dieu s'est retiré. Donc Samson a été saisi par les Philistins. On l'a crevé ses 2 yeux. Et on l'a lié avec des chaînes d'airain. Ce n'est pas n'importe quelle substance qu'on a fabriqué ces chaînes. C'est avec les reins. C'est le métal le plus dur. Pour s'assurer que Samson ne va pas les couper. Et on l'a lié avec cette chaîne. Et on l'a mis en prison. C'est une image de ce que Satan fait quand il arrête un croyant.
Et ne pense pas à Salomon, pense à toi-même. Est-ce que je ne suis pas dans cet état-là? Tu ne vois plus rien. Satan t'a crevé les yeux. Tu n'as plus de vision. Tu n'as plus de révélation. Tu n'arrives plus à prier. Tu fais des cauchemars. Tu es oppressé pendant la nuit. Tu es poursuivi pendant la nuit. C'est ça, Samson, le Gavroche, le plus puissant, est devenu un malheureux, affaibli, emprisonné, n'ayant pas ses deux yeux. Samson, ce soir, tu vas récupérer tes deux yeux. Tu vas reprendre tes yeux, ta vision. La lumière va tomber sur toi au nom de Jésus. Tu seras délivré. Si c'est ton cas, ce soir, l'Éternel te délivrera. Ce n'est pas moi qui le dis dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Le verset 10. C'est pour toi. Je dis que c'est pour toi. C'est lui qui nous a délivrés. Et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Amen. Si des micho n'aiment que couche dans sa main. Et au galemia de Gedi, et bien le mot bombena académique. Tu seras délivré. Délivré par le passé, délivré présentement, délivré dans le futur. Maintenant, troisième point. La raison et les éléments de notre victoire. L'une des raisons pour laquelle nous devons vaincre les royaumes, c'est que le roi des ténèbres est vaincu par notre capitaine. Jésus est mon capitaine. Il est le capitaine de notre salut. Et ce soir, quand tu vas te lever pour prier, Jésus va tenir les armes, il sera devant toi. Et il va te dire, mon fils, avançons. Avançons dans la mer, dans les forêts. Allons au village. Allons vers le nord. Allons à la montagne. Allons ici. Détruisons tout. Quel que soit ce que Satan va construire, ça va tomber ce soir. Donc, c'est que le roi des ténèbres est vaincu par notre capitaine. Donc, il n'y a pas de raison que les enfants, les généraux que nous sommes, nous puissions être vaincus. Pas de raison. Et quoi? Le serpent ancien appelé le diable et Satan est sous la malédiction. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas que Satan est sous la malédiction? Il a été maudit. Mais toi tu es béni. Amen. Sa tête est brisée. Satan n'a pas le droit de venir se tenir devant toi. Sa place, c'est sous tes pieds. Il y a les gens, ils ont peur. Quand ceci se passe là, ils disent que c'est Satan. Quand ceci se passe là, ils disent que c'est Satan. Quand ceci se passe là, ils disent que c'est Satan. Et Satan est là et puis il rit. Il est content. Ce soir, il va pleurer. Je dis, il va pleurer. Que ce soit lui ou pas, nous allons détruire son royaume. Vous voyez, Jésus a dépouillé Satan de toutes ses armes et de tous ses pouvoirs.
Tu ne crois pas à ça. Tu ne crois pas à ça. Jésus a dépouillé Satan de toutes ses armes et de tous ses pouvoirs. Il faut dire, Satan n'a pas de pouvoir. Satan n'a pas de pouvoir. Je dis la raison. J'ai donné la raison pour laquelle tu dois avoir la victoire. C'est que Satan, qui détruit les choses là, il est vaincu. Maintenant, les éléments de notre victoire. Mais avant ça, allons dans Genèse 3. C'est la première prophétie de la victoire de Jésus sur Satan. Genèse 3, 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que tu as mémorisé ce verset? Quand tu envoies ce verset-là dans la prière à Satan, c'est une épée qui traverse sa tête, ça vient dans ses pieds, ça circule dans son corps et il crie, il tombe par terre. Ça dit que il ne faut pas être ignorant de ce que Jésus a fait à Satan. Et si tu sais ça, tu ne vas pas avoir peur. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. C'est ceci. Il y a quelque chose qui circule ici. Il y a quelque chose qui circule ici. Ce soir, ces choses-là vont disparaître. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il faut t'arrêter là-bas d'abord. Okay. La postérité de la femme, c'est ça, Christ. Il est né d'une femme. On dit que Dieu dit qu'il met inimitié. C'est un défi, c'est une guerre entre Satan et les enfants de Dieu, entre Christ et les démons. On dit celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, c'est-à-dire Christ, celle-ci t'écrasera la tête. Tu n'as pas dit amen. Celle-ci t'écrasera la tête. Satan, ta tête a été écrasée à la croix. Et tu lui blesseras le talon. On a blessé le talon de Jésus à la croix. Le sang est sorti pour ta victoire. Maintenant, les éléments de notre victoire. Il y a la parole. C'est la promesse. La promesse est par la parole, par la promesse, nous sommes des vainqueurs. L'épée de l'esprit, c'est ça la parole. La connaissance de la parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas manier l'épée de l'esprit. Ils font toujours les mêmes prières.
Pour n'importe quel problème, il cite les mêmes promesses. Non, il faut bien manier la parole. Tu n'as pas vu comment David a répondu à Goliath? Tu marches avec moi, avec l'épée, le javelot et tout cela. Mais moi, David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Et je donnerai les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Et ce que David a dit, ça s'est réalisé. Donc, il faut savoir manier l'épée de l'esprit. Et tu te laisses au Saint-Esprit. Et il met la parole en toi. Et tu utilises ça au bon moment. Tu sens quelque chose immédiatement au niveau de ton côté. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Si je sens une douleur ici, je fais comme ça. Au nom de Jésus, je fais comme ça. Et puis je m'en vais. Et c'est fait. Et c'est fait. C'est comme ça. Il faut parler une fois et c'est fait. Tu ne dois pas rester là-bas et dire, oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, on m'a envoûté. Seigneur, tu n'as pas besoin de ça. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'envoie le sang là-bas et c'est terminé. Également, un autre élément, c'est le sang de l'agneau. Le sang des animaux a pu faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Le sang de Jésus est puissant plus que le sang des animaux. On leur a dit, le sang vous servira de scie sur les maisons où vous êtes. Et restez sous le sang. Restez toujours dans vos maisons. Ne sortez pas. L'ange de la mort va passer la nuit. Si tu sors, la mort va te prendre. Mais si tu es sous le sang de l'agneau, tu vivras. Maintenant le sang de Jésus est là. Et toi tu souffres encore. Et les sorciers viennent marcher sur la tôle. Et tu as peur. Tu es dans le sang de Jésus. Ta maison est dans le sang de Jésus. Là où tu vas marcher, c'est dans le sang de Jésus. Ils vont venir la nuit pour enterrer quelque chose, mais la chose sera brûlée. Apocalypse 12, 11. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. C'est ça. Donc, par le sang de Jésus, par la parole de notre témoignage, par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous les genoux doivent fléchir. Ce soir, les démons vont ramper par terre. Les serpents vont ramper par terre. La sirène va ramper par terre. La sorcellerie va ramper par terre. Parce que le nom de Jésus sera prononcé. Maintenant, comment Samson a fait? Il était en prison. Il était en prison. Un jour, si vous lisez, je n'ai pas le temps pour ça. Juge 16, 21 à 28. Les princes des Philistins ont organisé une fête.
Et quelqu'un a eu cette imagination que pourquoi ne pas faire sortir Samson pour qu'il joue et qu'on se moque de lui un peu. Même si tu es au fond de la mer, tu en sortiras. Et on a fait sortir Samson. Et c'était plein. C'est une maison très pleine, c'est comme une maison à étage. C'est plein en bas, c'est plein en haut, c'est plein. Tous les princes des Philistins avec leurs femmes, leurs enfants, tout le monde était là pour voir le spectacle de Samson. Et Samson a dit à celui qui tenait ces choses de le laisser s'appuyer sur les poteaux de la maison. Et on lui a permis et il s'est adossé à ces deux piliers. En ce moment, les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Ta bénédiction est en train de germer. Le bonheur est en train de faire, de frapper à ta porte et ça va venir ce soir. Amen. Et la Bible dit que Samson a invoqué l'Éternel. Il dit, Seigneur, pour cette fois-ci, à cause de mes deux yeux, je vais me venger de ces Philistins. Et la puissance est descendue sur Samson. Il a remué les poteaux. Toute la maison avec tout ce qui était là, cadavre avec Samson. On dit que tous ceux qu'il a tués au moment de sa mort sont plus nombreux que ceux qu'il a tués quand il était vivant. Vous voyez, quand l'Éternel se retire de quelqu'un, Satan le fait prisonnier. Mais quand les cheveux de Samson ont commencé à pousser, le Seigneur est revenu vers lui. Il s'est repenti, il a invoqué l'Éternel. Il y a une condition. Avant de pouvoir vaincre ce soir et vaincre dans la suite des temps, il y a une condition. Sortir du royaume de Satan. Il faut dire, ce soir je vais sortir de ce royaume. Je sors du royaume des ténèbres. Tu ne peux pas être dans ce royaume et combattre ce royaume. Tu ne peux pas être avec les drogués et dire que tu vas combattre les drogués. Tu es avec les voleurs et tu vas les combattre. Il faut d'abord sortir. Quand vous voyez dans Acte 26, à partir du verset 14, Dieu a saisi Saul de Tarse pour le faire sortir des ténèbres. En plein jour, une lumière est tombée sur lui. Et il était aveuglé. Et il dit, et il a vu Jésus. Et le Seigneur lui a dit, c'est moi que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les Édéons. Parce que Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Tout ce que tu as tué là, tout ce que tu as emprisonné là, tu as pris des lettres pour aller à Damas pour emprisonner les gens. Je suis Jésus que tu persécutes.
il te sera très dur. Et Paul était délivré, comme vous le savez. Et à partir du verset 17, Dieu lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et je t'envoie vers eux pour que tu leur ouvres les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu et qu'ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. Donc, comment peux-tu vaincre si tu es là-bas encore? Les gens ne savent pas que si tu es menteur, tu es déjà dans le royaume de Satan. Voleur, tu es en plein pied en train de travailler pour Satan dans son royaume. Adultère, tu es serviteur et servante de Satan. Quand tu commets ce péché-là, tu es en train de donner la joie à Satan. Les sorciers, c'est les agents de Satan. Tu as des dettes et tu n'as même pas envie de les payer. Et ça fait des années que tu ne les paies pas. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Et tu dis que tu es dans le royaume de Dieu. Et tu attends le retour du Seigneur. Tu es à plein pied. À moins que tu fais un programme pour payer un peu, jusqu'à payer tout. Tu es à plein pied dans le royaume de Satan. Et des gens comme ça, qui sont dans le royaume de Satan, mais qui se trompent, qui sont dans le royaume de Dieu. Quand ils piétinent Satan, il dit qu'il lit Satan. Satan dit il va se moquer de toi. Parce qu'à la fin, le Seigneur va te rejeter. Il sait que le Seigneur va te rejeter. Tu dois sortir d'abord. Afin que tu puisses avoir ce pouvoir d'aller aider les autres. Tu es opprimé. Les démons t'oppriment. Ils t'oppressent. Tu es dedans. Tu es poursuivi pendant la nuit avec les hommes en tenue noire. Et tu es poursuivi par les chiens. Tu es poursuivi par des bœufs. Tu es poursuivi par des animaux sauvages, des animaux domestiques, par des hommes que tu ne reconnais pas. Parfois tu les reconnais. Tu es à plein pied dans le royaume de Satan. Dis-moi, si le charlatan met son miroir et il invoque ton nom en tenant un couteau dans sa main, je ne sais pas si tu vas apparaître ou bien c'est Jésus qui va apparaître. Si le charlatan met de l'eau dans sa calebasse magique et il tient l'épée, la flèche, et il appelle ton nom parce que quelqu'un est venu là-bas pour qu'on te tue, je ne sais pas si tu vas apparaître ou bien c'est Jésus qui va apparaître. Ce soir, tu vas sortir. Moi, je vais sortir. Ouais, il y a un transfert. Et quand tu quittes le royaume de ce monde, spirituellement, tu n'es pas là-bas. 1000 charlatans peuvent appeler ton nom, ils ne vont pas te trouver. Les sorciers vont te chercher là-bas, ils ne te verront pas. On a envoyé les serpents contre toi pendant la nuit, mais le serpent va revenir bredouille.
Parce que tu es dans un autre royaume. Tu es dans un royaume supérieur, un royaume de lumière, un royaume de gloire, un royaume de paix, un royaume de bonne santé. Est-ce que tu veux sortir ou bien tu veux demeurer là-bas? Lève-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Et commence à marcher pour venir directement ici. Parce que je vais prier pour toi. Si tu veux sortir de ce royaume, nous allons prier et dire à Dieu, Seigneur, je sors. Viens, viens. N'aie pas honte. Samson était capturé. Il était un ancien pasteur, un ancien ouvrier, un ancien. Il était puissant. Ne perds pas ton temps. Viens. Dis, je sors. Je sors du royaume des ténèbres. Et je viens à Jésus. Dans son royaume de lumière. Viens, mon frère et ma soeur. Je ne vais pas me répéter. Viens. Il ne faut pas attendre les autres venir avant que tu ne viennes. Toi-même, l'Esprit de Dieu t'a convaincu que là où tu es, si on appelle ton nom dans l'autre royaume, on va te trouver là-bas. On va te faire du mal là-bas. Ils peuvent te lier là-bas. Ils peuvent même te tuer là-bas. Parce que la lumière de Christ n'est pas encore rentrée dans ton cœur. Tu n'es pas complètement libéré. Tu n'es pas sorti de l'Égypte. Qu'est-ce que tu peux faire à Pharaon? Viens, va. Et toi qui es venu, prie. Dis, Seigneur, couvre-moi par ton sang. Brise les liens, les communications avec le monde des ténèbres. Brise tout. Détruis tout, Seigneur. Toi qui n'es pas encore sorti, je t'attends. Je t'attends pour prier pour toi. Tu as des cauchemars pendant la nuit. Pourquoi? Ils viennent rester sur toi, te presser, tu cries pendant ton sommeil. Pourquoi? C'est la preuve que tu as un pied dedans, un pied dehors. Et Satan se réjouit de toi. Si tu t'entêtes, il dit ne sors pas. Tu es dans l'église, ça fait longtemps, mais ne sors pas. Non. Je suis dans l'église, ça fait des années. Mais chaque matin, je sors. Chaque jour, je sors de l'Égypte. Je sors de la domination de Pharaon. Je sors des ténèbres. Et je viens à Dieu. Dans son sang. Je demande à Dieu, lave-moi. Libère-moi. Brise les liens de mes jougs. Les ponts entre moi et les ténèbres, il faut les rompre. Toute relation avec le monde des ténèbres, brise-les. Oui, c'est ça le chrétien. Ce n'est pas affaire de honte. Ce n'est pas que quand tu vas sortir, on va dire qu'il est chrétien, ça fait longtemps, mais comment il fait? Non, nous sommes des enfants de Dieu. Mais parfois nous pouvons glisser comme Samson. Nous pouvons faire des erreurs et se retrouver entre les mains des démons. On a arrêté Pierre pour le lier et l'enchaîner. Mais c'était un grand apôtre. Samson était puissant. Mais Satan a eu raison de lui. Prions le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Il faut dire, Seigneur, ce soir, je sors du royaume des ténèbres. Je sors au nom de Jésus, mon Sauveur. Par son sang, je sors
Par la foi, je sors et je renonce à Satan. Je renonce à ces démons. Je renonce aux esprits familiers. Je quitte les ténèbres. Je viens à la lumière. Esprit de Dieu, mets la joie dans mon cœur. Adopte-moi dans la famille de Dieu. Écris mon nom au ciel. Donne-moi le royaume. Donne-moi le royaume. Donne-moi le royaume. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, ils sont sortis en ton nom. Seigneur, mets la joie dans leur cœur pour leur prouver que c'est fait au nom de Jésus. Confirme ta grâce, ton adoption, ta paix et ta joie dans leur vie au nom de Jésus. À partir de maintenant, ils ne retourneront plus jamais dans ce royaume. La lumière va les guider. Ta parole va les guider. Ta grâce va les accompagner. La paix sera avec eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tout le monde n'a qu'à lever la main. Il faut dire Seigneur. Seigneur. Tous les royaumes qui sont dans ma vie et qui appartiennent à Satan, je les renverse au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Royaume de Satan dans ma tête, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Soyez brûlés au nom de Jésus. Soyez brûlés au nom de Jésus. Priez. Détruisez tout ce qui est du royaume de Satan. Dans ton corps. C'est dans ton corps seulement. Et dans ton âme. Et dans ton esprit. Tous les liens dans ta vie. Tout ce qu'ils ont laissé sur toi. Toutes les malédictions. Tous les jougs. La servitude, l'esclavage. L'obscurité et les ténèbres. Les serpents, les scorpions. Les maladies et les malédictions. Tout ce qu'ils ont déposé sur toi. Que Satan a semé dans ta vie. Détruis ça. Détruis ça. Détruis ça. Détruis ça. Dis à Dieu, je sors de l'empire de Satan. Je sors de son empire. Je sors de son contrôle. Je sors de sa domination. Je sors de son esprit. Je sors. Et je viens à toi, Seigneur. Illumine-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Fais-moi sortir, Seigneur. Fais-moi sortir, Seigneur. Est-ce que tu pries? Prie pour toi. Prie pour toi. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Tout le royaume de Satan à la maison. Dans ton village. Les royaumes des ténèbres. Ils ont attaché les âmes. Tout le village est dans l'obscurité. Tes tantes, tes neveux, tes oncles, tes parents. Satan les a liés. Il les a emprisonnés. Il les martyrise comme Pharaon. Ils ont enlevé ta famille comme les Amalécites ont fait. C'est comme les Amalécites, ils ont pris Lot, sa femme, tous ses enfants, tout le monde, tous ses biens. Ils ont tout pris, Mais dis à Dieu, aide-moi. Seigneur, fais-moi sortir avec mes biens, avec ma richesse, avec ma santé. Tout ce que Satan m'a volé, tout ce qu'il m'a volé. Seigneur, je sors avec ça. Je sors avec mes biens. Je reviens avec mes biens. J'ai vaincu avec mes biens. Je sors. Toi-même, tu dois sortir afin de pouvoir aider les autres. L'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi.
maintenant. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi maintenant. Que l'Esprit de Dieu se repose sur toi maintenant. Vaincre les royaumes par la foi. La foi de nos pères. La foi d'Abraham. La foi de David. La foi des apôtres. Par cette foi, tu vas sortir. Tu vas vaincre. Et tu vas libérer les captifs dans le royaume de Satan. Nous avons prié au nom de Jésus. Mets la main sur ta tête. Ça, c'est ce qu'on appelle auto-délivrance. Alors, commande à toute maladie, tout démon, toute semence de Satan, tout ce que Satan a mis dans ce corps-là, qui est le temple du Saint-Esprit, commande-les de sortir. Commande-les de sortir. Tout ce qu'ils ont semé. Tout ce qu'ils ont semé comme malédiction. Comme les portes fermées. Comme les maladies incurables. Et chaque fois tu dépends de l'argent. Commande maintenant. Tout ce qui est attaché à ton nom. Ton nom ne sera plus sur la malédiction. Ton nom sera bénédiction. Alors commande tout ce qu'ils ont laissé dans ton ventre, dans ta tête, dans ton ventre, dans tes reins, dans tes poumons, tout ce qu'ils ont semé là-bas. Commande. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Serpent, sors. Scorpion, sors. Tout ce que Calebas dans ton ventre, sors. Toute marmite dans ton ventre, sors. Tout serpent, sors. Au nom de Jésus, sors. Dans la tête, ta tête te fait du mal. Ta tête se fait du mal. Tes yeux te font du mal. Ton derrière te fait du mal. Qu'est-ce que Satan a mis là-bas? Comment? Ça c'est auto-délivrance. Tu te délivres toi-même. Comment? Dis à Satan. Jésus t'a maudit à la haine. Jésus t'a maudit. Dieu t'a maudit. L'éternel Dieu t'a maudit. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Dis à Satan de sortir pour marcher sur ton ventre. Dis au serpent de sortir pour marcher sur ton ventre. Sors pour marcher sur ton ventre. Sors pour aller dans le Dieu. Sors et ne reste pas avec moi. Dans ton commerce, il va sortir. Dans ta maison, il va sortir. Dans ta vie, il va sortir. Il ne viendra pas dans ton sommeil. Il ne te rencontrera jamais. Tu sais de quoi? Nul lion ici ne rencontrera. Tous les lions des ténèbres, sortez. Maladie, sortez. Au nom de Jésus, sortez. Malédiction, sortez. Toutes les chaînes, tous les liens, sortez et partez. Sortez et partez. Sortez et partez. Sortez et partez. Ils sont en train de sortir. Dis maintenant, cet esprit vient sur moi. Cet esprit vient sur moi. Dis, l'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur vient sur moi. Seigneur, viens sur moi. Cet esprit vient sur moi. Remplis mon corps. Remplis ton
puissamment pour libérer les autres, pour prier, pour délivrer les autres. Seigneur, libère-moi. Envoie ta puissance. Envoie ton feu. Envoie ta grâce. Envoie ta lumière. Envoie ton onction. Envoie ton autorité. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Tu ne seras plus capturé comme Samson. Tu ne retourneras plus dans leur prison. Tu n'iras plus dans leur prison. Tu n'iras plus dans leur prison. Tu es libéré. Le salut est là. La sanctification est là. Le baptême du Saint-Esprit est là. La parole est là. Le sang de Jésus est là. Tu n'iras plus dans le royaume. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les Amalécites dans ta vie sont dépouillés. Tous les Égyptiens qui te poursuivent, ils vont tomber dans la mer Rouge. Tu as reçu tes 2 yeux. Tu as reçu ton argent et ton or. Ta bénédiction est revenue. Les chaînes de tes jours sont brisées. Tous les ennemis ont fui. Et ils sont en train de fuir maintenant. Le serpent ancien est en train de marcher sur son ventre. La sirène est en train de pleurer. Maintenant la joie du royaume est dans ton cœur au nom de Jésus. À partir de maintenant, c'est la bonne santé au nom de Jésus. Toutes tes maladies sont guéries au nom de Jésus. Les portes fermées sont ouvertes au nom de Jésus. Tu vas payer tes dettes au nom de Jésus. Tu vas réussir. Là où tu tombais, tu ne tomberas plus. Ceux qui te poursuivaient, tu vas les poursuivre au nom de Jésus. Le royaume de Satan est tombé. L'empire de Satan s'est écroulé. Maintenant c'est le royaume de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est la joie. C'est la santé. C'est le bonheur. C'est la victoire. C'est la révélation. C'est la prière. C'est la force. C'est l'onction. C'est l'autorité. C'est la victoire. Les prières exaucées au nom de Jésus. Avant que tu ne pries, Dieu va écouter. Et jusqu'à ce que tu ne finisses, il va exaucer ta prière. Je demande que le paix de l'esprit soit dans ta main. Que le Saint-Esprit te montre comment il faut les manipuler au bon moment au nom de Jésus. L'Éternel t'a délivré. Il te délivre encore. Il te délivrera encore. Tes enfants sont délivrés. Ta famille est délivrée. Ton village est délivré. Notre pays est délivré. Tous les royaumes sont tombés au nom de Jésus. C'est merci parce que tu l'as déjà accompli. Que ton nom soit loué, exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons le Père. Nous avons l'Esprit. Nous avons la puissance. Nous avons. Chantez, nous avons l'Esprit. Nous avons la puissance. Chante, allez.
Allez, chante allez. Allez, chante allez. Allez, chante allez. Allez, nous vaincrons. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons les sorciers. Nous vaincrons les royaumes. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons les sorciers. Nous vaincrons les royaumes. Et chante allez. Allez. Chante allez. Allez. Chante allez. Allez. Chante allez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Satan, les sirènes, les serpents, tous ces royaumes sont tombés pour toujours dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse son nom et qu'il nous comble encore ton sion. Et quand il sera là prochainement, il va encore déverser sur nous. Gloire à Dieu. Je sais que cette soirée-là, tout le monde a eu sa délivrance, sa guérison. Et il y a des témoignages. Gloire à Dieu. Moi-même, je suis le premier témoignage. Parce qu'en priant, j'ai senti vraiment que la puissance est encore revenue. Amen. Que tout ce qui était en moi, que j'ignorais peut-être, est déjà parti. Amen. Mon âme, mon esprit, mon corps est libéré. Amen. Et il y a avec la puissance à flot. Gloire à Dieu. Et je ne suis plus la même personne. Donc, si tu as un témoignage à donner, lève la main, je vais voir. Tu as un témoignage. Levez bien la main. Ok, compte tenu de notre temps, on va recevoir seulement 2 témoignages. 2 témoignages. Donc, sortez. Des témoignages poignants. Des témoignages colosses. Et demain, on va continuer. Aujourd'hui, on va recevoir maintenant 2 seulement. 2 témoignages. Très, très poignants. Oui. Sortez, venez ici. Donc, vous donnez votre nom. Là, vous adorez. Et rapidement, vous donnez votre témoignage. Mon torso m'a dit que tu n'as pas les agressés. Je m'en tape pas dans mon verre et on lui a mis ça. Elle a bien mon fier de ton abena. Il est hors relation. Donc il y avait ma coupe pour ta. Il n'est pas les relations de deux bras. Et par contre matin abena il est pour la ma coupe pour ta. Et tu le viens ma pour agréer ma non les Jésus sauver comme. Et on voit ça tout mon bena et pour ta avec bon bois. Elle a tous les mêlés Jésus ben comme. Elle a bien Jésus la mais ça m'a non agréé. Mon tape dans mon verre on a que tout et toi ya. Tout passe avec moi, on y a pour mettre de l'eau là. Mon corps, quand tout les coups, on va se mettre les yeux sur mes pommes. Amen. Amen. Les yeux sur mes pommes. Oui. Encore, Afrique Sonalia. Et ma grand-mère, tout le monde a dit qu'il y a une idée que je m'ai dit d'assez et dîner le jour. Ils sont samedi, bon, ils sont arrivés bon à quoi. Et dis-moi que déjà, bâti dit le maudit. Qu'est-ce qu'il y a? Le que moi, il doit. Kaka couper un nathan, on m'a ou que on le pomme. Voilà, nous laissons la foi. Maintenant, la tique on est femme. Voilà, moi, où est la roue de Bénin? Leçon. Kaka Koube. Je vais se on voler mon voix. Leçon. Il y a dit que ma date venait. Et que moi, il y a un son qui sort de ma maman. Que vous y a. Par lui, je vais à ton bonheur. Pour état que je vous n'ai pas. T'as pas de l'été. Voilà. Et so, elle est en le romain. Il m'a tenu tout. T'as le kaka, il m'a tenu tout. À tout votre château. Et quelqu'un qui a peur, il est assure me le quelqu'un qui a une attention. Dès que moi là, son va mettre me dire, on sait où la cible. Il était bon. Pour toi, il y a quelqu'un qui a mal au fond. Qui ont tant à dire, c'est des cas. Il y a un peu de et t'as vous voulez que la stade voit que vous connaissez. Et nous, on tente, nous allons nous dire, nous devons autant m'en dire. Kaka vous béfia.
Amen. Oh, amen. Les Jésus me connaît. Ta guérison soit permanente au nom de Jésus.